Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, je vous propose un petit tour d'horizon des parutions discographiques qui nous ont surprises, émues ou enthousiasmées. Nous débutons avec une rareté, le Semele de John Eccles. La musique d'Eccles s'inscrit dans la lignée du Venus and Adonis de John Blow. Ce compositeur anglais est assez peu joué de nos jours. Contemporain d'Henry Purcell, son style musical tombe en désuétude de son vivant, le public anglais adoptant avec engouement le style d'opéra à l'italienne. Pour son malheur, Eccles assistera à l'avènement de Handel qui, 4 décennies plus tard, reprendra le livret de Semele rédigé par le même librettiste, William Congreve, pour produire l'un de ses plus extraordinaires oratorios. Le Semele d'Eccles ne connaîtra les honneurs de la scène qu'au milieu du XXe siècle. Selon le chef Julian Perkins, il donne pourtant une idée de l'évolution qu'aurait connue l'opéra anglais si le style handelien n'avait pas conquis toute l'Angleterre. Je vous propose donc de débuter avec le duo Only Love on Sleep Has Power, tiré de la première scène de l'acte 3 de ce Semele de John Eccles. Helen Charleston, Heloise Bernhardt sont accompagnés de l'Academy of Ancient Music dirigée par Julian Perkins. Le duo Only Love on Sleep Has Power, tiré de la première scène de l'acte 3 du Semele de John Eccles. Helen Charleston, Heloise Bernhardt étaient accompagnés de l'Academy of Ancient Music dirigée par Julian Perkins. Poursuivons avec Georg Friedrich Handel. Rodelinda Regina dei Longobardi est un opéra seria en 3 actes composé pour la première Royal Academy of Music. Le livret de Nicolas Francesco Haim, Rodelinda a longtemps été considérée comme l'une des plus grandes œuvres de Handel. Ce mois-ci, le label Lin publie un superbe enregistrement dédié à ce chef-d'œuvre, servi par une distribution de premier ordre. Je vous propose d'écouter Dove sei amato bene par le contre-ténor Iestyn Davis. Art Bickett dirige The English Concert.
Dove sei amato bene, extrait de Rondelinda de Georg Friedrich Händel dans l'interprétation du contre-ténor Yesten Davis Harbiket dirigé The English Concert. Il s'agissait d'une parution Linn Records. Cinquième fils de la descendance du grand Johann Sebastian Bach et seulement deuxième à survivre, Carl Philipp Emanuel est un compositeur influent, travaillant à une époque de transition entre le style baroque de son père et le style classique qu'il a suivi. Son Magnificat est la première grande œuvre vocale de ces années berlinoises. L'œuvre remplit tous les critères requis pour une composition sacrée d'envergure, avec sa grandeur, sa dignité, ses mouvements choraux polyphoniques et concertants, ses airs sensibles et expressifs, ainsi que l'indispensable double fugue finale. Ce Magnificat richement orchestré et d'une durée de presque d'une heure est superbement interprété dans ce nouvel enregistrement dont voici le chœur d'ouverture. Les madrigalistes de Bâle, l'ensemble Arpa Festante sont dirigés par Fritz Neff. Le chœur d'ouverture du Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, les madrigalistes de Bâle, l'ensemble Arpa Festante était dirigé par Fritz Neff. Il s'agit d'une parution du label Carus. Place à Beethoven, ce mois-ci le label BIS propose un enregistrement de toute beauté du concerto pour violon en Ré majeur opus 61, signé du virtuose Vadim Glucksmann. Né dans l'ex-Union soviétique en 1973, Vadim Glucksmann commence ses études de violon à l'âge de 7 ans. Il étudie avec Roman Schnee en Lettonie et Zakhar Braun en Russie avant de s'installer en Israël en 1990 où il devient l'élève de Yair Kless. Aux États-Unis, il étudie avec Arkady Fomin à Dallas et à la Juilliard School avec Dorothy DeLay et Masao Kawasaki.
Au début de sa carrière, Glucksmann bénéficie des encouragements et du mentorat d'Isaac Stern, qui se sont poursuivis jusqu'au décès de Stern en 2001. Depuis cette période, Vadim Glucksmann est considéré comme l'un des plus grands virtuoses de notre époque. Je vous propose donc d'écouter le Rondo Allegro du concerto pour violon en ré majeur opus 61 de Ludwig van Beethoven, extrait de son nouvel enregistrement. L'Orchestre symphonique de Lucerne est placé sous la direction de James Gaffigan.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Vadim Glucksmann interprétait le Rondo Allegro du concerto pour violon en ré majeur, opus 61 de Ludwig van Beethoven. L'orchestre symphonique de Lucerne était placé sous la direction de James Gaffigan. Il s'agit d'une parution du label BIS. À la fin des années 1850, malgré son jeune âge, le compositeur français Camille Saint-Saëns est déjà bien établi. En plus de son activité de pianiste virtuose, il est nommé organiste de la Madeleine à Paris. En 1859, il compose rapidement sa deuxième symphonie numéro 2 en la mineur. Concise et constamment inventive, l'œuvre s'éloigne des modèles viennois que Saint-Saëns admirait tant, avec un final qui rappelle la tarentelle de la symphonie italienne de Mendelssohn. Le disque dont je vous propose d'écouter un extrait est enregistré par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Jean-Jacques Kantorov pour commémorer le centenaire de la mort de ce compositeur. Voici donc le Prestissimo de la symphonie numéro 2 en la mineur.
Le Prestissimo de la symphonie numéro 2 en la mineur de Camille Saint-Saëns, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, était placé sous la direction de Jean-Jacques Kantorov. Il s'agit d'une nouvelle parution du label BIS. Nous poursuivons avec Nonetto, le nouvel album d'Oxalis, cet ensemble fondé par Shirley Laube qui propose des programmes toujours audacieux et spirituels. Ce nouvel album rassemble des œuvres de 3 compositeurs écrites pour ensemble à 9 instruments, le nonette. Je vous propose d'écouter l'allegro du nonette de Nino Rota. Élève de Pizzetti et Casella, Nino Rota se démarque dès le début par sa facilité de composition et sa veine mélodique. Bien que son nom soit inextricablement lié au film de Franco Fellini, son travail comprend des opéras, des symphonies et de la musique de chambre. Le nonetto est probablement son œuvre non cinématographique la plus jouée et la plus applaudie. Il a connu une très longue gestation depuis les premières ébauches en 1959 jusqu'à sa création à Città di Castello en 1976. Voici donc l'Allegro.
L'Allegro d'une honnête de Nino Rota par l'ensemble Oxalis, une parution du label Passacaille. L'hommage de cette semaine revient à Martha Argerich. Enfant prodige du piano, Martha apporte à l'interprétation du répertoire romantique et moderne un souffle nouveau qui la propulse rapidement sur le devant de la scène internationale. Plusieurs des grands concertos pour piano et orchestre, celles de Chopin, Schumann, Liszt, Tchaïkovski, Ravel, Prokofiev ou Rachmaninov, ont trouvé en Martha Argerich une interprète flamboyante et réfléchie. Son répertoire est immense et continue à grandir. Artiste exigeante et femme de caractère, elle est considérée comme une des pianistes les plus extraordinaires et émouvantes de son époque. Martha Argerich est un personnage fascinant, d'une grande hauteur de vue. Certains de ses choix peuvent sembler mystérieux, ils sont, lorsqu'on approfondit sa connaissance de l'artiste, toujours logiques et pleinement justifiés. Selon moi, son élixir de jouvence réside dans son constant questionnement face aux choses de la vie. J'ai la chance de connaître Martha Argerich, et je vous le confesse, la personne est encore plus fascinante que la musicienne. Sa générosité et sa bienveillance sont bouleversants. Pour fêter son anniversaire, je vous propose de l'écouter dans le final Allegro con fuoco du concerto pour piano numéro 1 en si bémol mineur opus 23 de Piotr Ilyich Tchaïkovski qui sera publié très prochainement par Avanti Classique. Martha Argerich est accompagnée de l'Orchestre symphonique de Hambourg placé sous la direction de Charles Dutoit. Il s'agit d'un enregistrement à venir, vous l'écoutez donc en première mondiale.
L'Allegro con fuoco du concerto pour piano numéro 1 en si bémol mineur, opus 23 de Piotr Ilyich Tchaïkovski. Martha Argerich était accompagnée de l'Orchestre symphonique de Hambourg, placé sous la direction de Charles Dutoit. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical Appassionato. Merci à Carlo Zamaggioa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.